Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne soirée à tous mes enfants. On se retrouve pour ce rendez-vous du mardi soir comme dernier épisode du Mardi guerrier. Avec cette émission du 3 décembre 2024 se termine définitivement ce cycle de presque 2 ans de réflexion, de catéchèse et approfondissement qui, chaque mardi soir, nous ont accompagnés avec ce titre de Mardi belliqueux. Belliqueux pour indiquer que nous sommes en guerre contre les forces du mal, contre un antisystème maléfique qui veut ôter l'espoir, détruire à la racine l'identité non seulement chrétienne mais aussi humaine. Et cela doit nous tenir toujours les yeux ouverts. Il faut des tons forts et des choix résolus. Car l'ennemi, de l'autre côté, qui est transversal et dont la matrice fondamentale est Satan, ne plaisante pas. Il ne plaisante pas, il admire la dissolution du genre humain. J'espère, comme c'était mon intention réelle, seul Dieu la connaît, que ce cycle de catéchèse du Mardi guerrier ait pu vous aider jusqu'ici à grandir dans la foi et à garder les yeux ouverts, car un bon chrétien sait. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, la nécessité de résister est parole de Dieu. Ce n'est donc pas un simple désir réservé à des personnes mystiques, mais une parole divine qui concerne tous les baptisés, tous les croyants. Résister jusqu'au sang dans le combat pour la foi, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Et puis pour ça, il faut garder les yeux ouverts. Ce sont les deux raisons qui m'ont animé dans ce parcours à travers le Mardi guerrier, et dès mardi prochain, si Dieu le veut, commencera le mardi biblique qui fait pendant à celui du jeudi. Mais nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, car en nous nourrissant de cette parole, nous pouvons faire provision en ces temps d'apocalypse, comme l'indique le titre de ce soir. Je voulais vous dire rapidement que, puisque nous nous préparons à Noël, je ne commencerai pas tout de suite le récit de l'Évangile selon Jean avec mon premier volume, L'Aigle et le Soleil, mais je m'arrêterai plus particulièrement sur le prologue, qui est la première partie importante de ce livre, le prologue de Jean, qui peut vraiment nous aider à préparer notre cœur de la manière la plus théologique possible à Noël. Restez vigilants. Gardons les yeux ouverts signifie avoir conscience de position dans le monde. Le chrétien est quelqu'un qui a une conscience de sa propre place dans le monde. C'est pas, disons, une position manichéenne, en ce sens que nous ne voyons pas le monde uniquement comme une réalité habitée par le mal, car c'est quand même une création qui vient de Dieu. Et ce n'est pourtant pas non plus, on peut le dire, une volonté naïve de faire la paix avec ce monde qui risque de faire exploser tous les bons projets de sanctification personnelle. Au contraire, rester dans le monde signifie résister. Le mot grec, le terme grec décisif, est l'un des termes qui revient le plus souvent dans les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament. C'est upomone, qui signifie résistance, constance, persévérance, qui signifie patience. On la trouve dans les Évangiles et l'Apocalypse, on la retrouve. Alors le chrétien est quelqu'un qui est dans le monde en regardant le ciel. Le chrétien, c'est celui qui résiste. Upomone, il résiste dans la foi jusqu'au sang si nécessaire, en gardant les yeux ouverts face à tous les défis que les coalitions antichristiques utilisent à chaque fois pour distraire et éloigner de Dieu, pour détourner et éloigner de Dieu. Il n'y a pas de doute, mes chers enfants, que la saison que nous vivons est la pire. Les chrétiens de l'époque précédente l'auraient probablement dit aussi. Pourtant, je suis sûr qu'ils nous donneraient raison. Car aujourd'hui, les attaques contre notre foi, les tentatives pour nous disséquer, nous ôter l'âme, les tentatives pour décourager toute identité de résistance sont multiples, variées et surtout sournoises, raffinées, menées par le dernier vrai ennemi du christianisme, la dernière phalange, à mon avis la dernière. Je crois que ce doit être la dernière car la Madone
Elle l'a promis dans plusieurs de ses messages, et puis dans l'Apocalypse aussi, on le trouve écrit, qu'après la saison de l'Antéchrist, le combat final entre la femme vêtue de soleil et le dragon rouge, la trilogie démoniaque antitrinitaire, il devra y avoir un temps de paix avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Face au dernier ennemi aujourd'hui. Le dernier ennemi est une assemblée, une sorte de conclave, formée par les plus acharnés, ennemis de l'Évangile et de l'Église. Le souci, c'est qu'ils sont dans le Christ. Le centre de commande n'est autre que le Vatican. Si on ne comprend pas ça, on risque de perdre sa foi. Cette alliance maléfique, transversale, soutenue par les puissants de ce monde, vise la destruction de l'identité chrétienne, la perte même de la foi chrétienne, comme nous allons le voir maintenant. Ces embarcations de guerre avaient un but, rester vigilants. Naturellement, je ne cesserai pas, surtout dans la rubrique matinale Saints et Cafés, plus souvent que jamais, de commenter, de réfléchir avec vous sur les développements toujours plus bizarres et extravagants de la fausse Église, comme des pouvoirs forts mondiaux, le faisant avec un certain courage qui vient du Saint-Esprit, car on sait ce que l'on risque lorsqu'on a la mission de garder les yeux ouverts et les consciences éveillées. Entre-temps, nous terminons aujourd'hui la réflexion de mon livre, La fausse Église et son destin, qui, comme vous le savez, a été réédité et que vous pouvez toujours demander au secrétariat de Radio Dominutella Nostra. Il a été publié pour la première fois en 2017 et nous en sommes aujourd'hui au dernier chapitre intitulé « Enfin l'Apocalypse », ce qui donne un peu le titre de l'émission de ce soir. Alors, je commencerai tout de suite par dire quelque chose de très important, à savoir que le nœud apocalyptique, appelons-le ainsi, c'est-à-dire le fait qu'il faille assister à un affrontement final, cette histoire-là d'Armageddon, la coalition finale des forces maléfiques. On parle du dernier ennemi, qui est-ce? J'ai vu leur façon de faire, c'est la franc-maçonnerie. Face au communisme soviétique, à l'illuminisme, la franc-maçonnerie est, sans aucun doute, le plus perfide, le plus cruel, le plus raffiné, avec des stratégies incalculables. Si vous me le permettez, pour ceux qui me portent estime et affection, regardez combien de combats je mène, pratiquement contre le monde entier, comme ils organisent sans jamais cesser, sans jamais de répit, chaque tentative pour les délégitimer. Moins ils y arrivent, plus ils s'acharnent. Imaginez, je suis passé de l'écoute du cardinal Burke qui m'invitait à devenir moine et à demander pardon au pape François, à l'ultimo développement d'un père carmélitain qui mène une bataille qui, au final, vise à me discréditer. On m'a dit que ces dernières heures, une vidéo d'intelligence artificielle me faisant l'éloge circule sur YouTube. On m'a également signalé les commentaires qui sont, dans leur grande majorité, positifs à mon égard. Mais bien sûr, certains sont intervenus pour dire que ce n'est pas vrai, que je suis un imposteur, un arrogant, un gothique. Écoutez cette catéchèse du Père Farret, et celle-ci, et celle-là encore. Nous sommes en présence, je le dis désormais, avec une extrême liberté, avec la liberté que la franchise m'a toujours caractérisée, d'une tentative menée de manière inattendue et pour laquelle il faut garder les yeux ouverts. Maintenant, je voulais dire tout de suite que le nœud apocalyptique concernant l'affrontement avec la franc-maçonnerie, si nous voulons conserver la foi, nous devons être clairs là-dessus, comme l'étaient les chrétiens des 3 premiers siècles, qui savaient que l'Empire romain n'était pas leur ennemi. Car, somme toute, l'Empire romain n'entretenait pas à proprement parler une véritable haine, du moins pas la cour impériale, envers les chrétiens. Il le faisait à cause des pressions du monde juif anti-messianiste, c'est-à-dire des juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus-Christ et qui prenaient plaisir à voir les chrétiens persécutés, car considérés comme des rivaux. Vous savez comment ça marche au final. Ça marche comme ça, les idées reçues, et il faut les démentir. C'est-à-dire que les chrétiens sont passés pour des imposteurs pendant 300 ans, voire plus, avec quelques pauses et parenthèses. Pour des gens qui portaient malheur à la société, en gros, pour des fainéants.
Les accusations, il suffirait de lire le Contra Celsum de Origène ou encore les écrits de Justin, Saint Justin martyr. Nous parlons d'auteurs du IIe ou IIIe siècle. Ils rapportent quelles étaient les accusations portées contre les chrétiens de cette époque impériale, à savoir qu'ils mangeaient des enfants. Vous voyez comment l'histoire se répète, ils mangeaient des enfants. Puis d'autres histoires, c'était des saints, des mages qui faisaient des choses étranges. Donc, tout l'Empire romain, pas seulement l'établissement impérial, mais toute la population de Rome et des frontières de l'Empire considérait les chrétiens comme des gens étranges, comme des gens à éliminer. Et alors on n'y allait pas par 4 chemins, bref, on les jetait aux bêtes. Ça te convenait d'être citoyen romain, parce que tu mourrais décapité. Man, c'était la solution qu'on utilisait avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est bien pire, car on demande aux chrétiens un nouveau credo. On demande aux catholiques de renier la tradition apostolique et d'embrasser une nouvelle foi, celle du monde woke, celle de la réalité transgenre, celle d'une gauche néo-arienne, néo-moderniste, néo-luthérien, qui vise la destruction de l'unité catholique. Il est surprenant qu'aujourd'hui certains affirment que c'est l'Église catholique, l'Église de Jésus-Christ. Étonnant, je suis scandalisé par cette prise de position présentée comme théologique, qu'il y ait des gens qui se laissent prendre à ce piège, car c'est bien d'une arnaque qu'il s'agit, à tel point qu'on a refusé le débat. Et c'est la preuve par 9. L'argument faux n'est pas valable. Que ce soit une arnaque, qu'il y ait quelque chose derrière, c'est prouvé par le fait qu'on a refusé le débat. J'attends toujours, même aujourd'hui, qu'un seul ennemi accepte un débat public. Public, pas privé. Public, parce que le débat doit être public, pour que les gens puissent dire « ceci est vrai et ceci est faux », comme ils le font, par exemple, lors des conventions américaines, où les candidats à la Maison-Blanche se confrontent et ainsi le public se fait une idée de qui il doit voter. Vous comprenez? Ici, au contraire, on a refusé le débat. Pourquoi? Parce que quelqu'un le demande. Quelqu'un demande à la personne concernée pourquoi il n'y a pas de débat public. Pourquoi ne le mérite-je pas? Pourquoi moi et Tony Forti? Je hausse la voix car je suis fier et gothique. D'accord. D'accord. Si on aborde les choses sous cet angle, chacun devrait réfléchir. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que l'idée qui circule encore aujourd'hui, et vous verrez naturellement que cela touchera un très large public, car elle intéresse transversalement beaucoup de ceux qui n'ont pas voulu se décider. Sortir de la synagogue de Satan, entendre que Bergoglio n'est pas pape, il part bientôt, on attend le conclave, mais c'est l'Église catholique, voyez, la voie facile. Mais attention, car la voie la plus facile n'est pas forcément celle que Dieu bénit. Là. Alors ce qui est important, c'est de garder les yeux ouverts, parce qu'on vit sans aucun doute l'Apocalypse, dans un contexte où on insiste de plusieurs côtés et, en fait, notre dernière bataille, celle que nous avons menée et gagnée debout, nous ne l'avons pas déclenchée. Pourtant, il semblerait que l'on dise que c'est moi qui ai voulu le combat. Alors, qu'aurais-je dû faire selon certaines têtes brûlées? Admettre que le dernier arrivé avait raison, chef, chapeau, d'accord, et dire si tu as raison sur tout. Je ne sais pas, moi vraiment regardez, il faut vraiment garder les yeux ouverts. Car ici, il y a aussi en jeu le contrôle mental, le contrôle de l'esprit. Il faut faire très attention. L'idée que ce soit l'Église catholique est vraiment la trappola finale, c'est la cage. Celui qui croit que celle que Bergoglio dirige et l'Église catholique est pris au piège est en cage. Voyez-vous qu'il y a des prêtres qui écrivent sur les lions et ils gardent les clés de la cage pour la rouvrir après que nous ayons jeté les en pleine mer, vous comprenez? Pour garder les ennemis enfermés. C'est douloureux pour moi, mais Dieu donnera raison à cela. J'en suis plus que convaincu parce que je le sens. Et quand je sens ces choses-là, eh bien, elles se réalisent. Dieu donnera raison à cela. La douleur de voir des gens se jeter à la mer. Parce que le dernier arrivé crie que c'est encore l'Église catholique, que c'est l'Église catholique. Ne vous fiez pas à Don Minutella qui vous dit de sortir. De l'Église, il ne reste rien. Les prophéties ne suffisent pas.
Il faut le droit canonique. Lui veut être le grand prélat. Il veut commander. Et voir des gens qui se sont jetés à nouveau à la mer pour aller attraper de la gueule du requin, avec les mains toutes ensanglantées, la clé pour rentrer dans la cage de Satan, parce que celle de Bergoglio, c'est la cage de Satan. Ce n'est pas l'Église catholique. Cela ne peut jamais être l'Église catholique qui contredit l'Évangile. Et toi, simplement, le fait que tous ces ennemis qui m'ont entouré durant ces 8 années aient agi, comme le dit Jésus, en secret, et que cela sera crié sur les toits, je me suis déjà chargé de le faire pour me faire appeler et pour manœuvrer au cas où et tenter de dire, bon, alors tu te trompes ici et là, et puis on n'accepte pas le débat public, qui selon moi devrait tout décider. D'accord, c'est pas que je voulais un débat public à coups de battoir, je voulais me confronter, l'idée de faire passer que l'on refuse le débat parce que je suis agressif, etc. C'est très commode. C'est très commode parce qu'il y a des preuves que quand il le faut, je sais dialoguer et quand il le faut, je sais comment me comporter. Je sais toujours comment me comporter parce que je suis un homme bien, j'ai été bien élevé. Et si jamais la force, la véhémence avec laquelle je dis les choses sert à garder les yeux ouverts. Alors attention au piège, car la franc-maçonnerie veut ça, maintenir les consciences prisonnières d'un projet, naturellement. La cage dorée du Vatican, de ce qu'ils appellent l'Église catholique, celle de Rome, qui n'est pas l'Église catholique, et l'Église catholique, elle, survit dans un petit reste. C'est dur à accepter, c'est difficile à accepter. Ce matin, je faisais la catéchèse sur Marie. Je vous remercie, félicitations. Elles arrivent, je les prends toutes, car c'est une période d'épreuve majeure pour moi, mais pas personnelle, pastorale. Voir les gens tels qu'ils sont, comme il est facile pour les gens de se laisser séduire par le dernier arrivé. Et ce matin, je le disais à mes chers enfants, comme Marie qui, adolescente dans le temple, a fait vœu de virginité, allant à l'encontre de toute une tradition culturelle, sociale, religieuse. Car c'était un ordre divin. Souvenez-vous des mots de saint Thomas, Dieu le lui ordonna. Et ainsi, je vous le disais, parallèlement de même, nous devons nous tenir prêts, car c'est l'ordination pour notre temps. On ne me croit pas, on se moque de moi, on me prend pour un crucifié. Et alors, on ne pourra pas dire que personne n'a prévenu. L'ordre donné au nom de Dom Minutella est ceci que Dieu a établi depuis toujours. Que l'heure de l'ultime combat contre Satan et ses forces du mal arrivait, notamment la franc-maçonnerie de l'Église, la panthère noire, ainsi nommée par la Vierge dans les messages à Don Gobi. Et donc, ce qu'on croyait être l'Église n'est que le corps de l'Antéchrist, comme l'affirment Gershon et le cardinal Biffy. Je me demande qui est ce nouveau. Essayez de répondre à ces appels. En fait, la solution simple quand je sens l'arnaque, c'est de les éliminer comme prophétie vaine. Ma Sainte Paix et Monseigneur Sheen, ce n'est pas prophétique au sens mystique, ni le cardinal Biffy pour citer deux noms. Et tous deux parlent d'une Église, organisme de Satan, qui doit imiter l'Église de Jésus-Christ. Mais le but de la franc-maçonnerie qui se fait passer pour l'Église, piégeant ainsi les gens dans leur flux. Ne me croyez pas si vous voulez. Vous vous énervez contre vos ennemis, mais suivez chacune de mes émissions. Pourquoi donc? Parce que Santopas me dérange, qu'il aille au diable et fasse sa vie. Mais vous restez cloués devant ces vidéos, et vous devriez vous demander pourquoi. Car les flux proches entrent dans la cage bergolienne. Bergoglio est plus qu'on ne croit, fils de Cagli. Il y a quelque chose de surnaturel, d'un niveau métaphysique incroyable. Un jour, on saura. Nous découvrirons qui était vraiment ce personnage de 88 ans, qui a œuvré et œuvre à construire ce que ni Luther, ni Arius, ni les pires ennemis depuis Napoléon n'ont songé à faire, détruire l'Église de l'intérieur. Et Fulton Sheen parlait d'un corps mystique de l'Antéchrist, qui en tout ressemblera encore à l'Église catholique, mais qui en réalité sera l'organisme de Satan. Voilà le point. C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse que je vous rappelle, chers amis, nous commentons le jeudi soir, comme vous le savez,
J'ai écrit un livre là-dessus, parce que je commente chaque jeudi soir la Symphonie de l'Agneau, un commentaire théologique et spirituel sur le dernier livre des Saintes Écritures. Et ce que j'essaie de dire dans ces épisodes, nous sommes arrivés au sceau. Après-demain, nous méditerons sur le 5e et le 6e sceau. Ce que j'essaie de dire. Commentant l'Apocalypse d'un point de vue théologique, car le but, ici aussi, c'est que non, le dernier qui s'y connaît en théologie est arrivé et Dominutella ne sert à rien. Incroyable cette campagne. Et c'est de la propagande, je le sens, vous comprenez, j'ai le nez, je sais bien sentir, mais c'est la fausse église de son destin. Je demande à la réalisation de mettre l'Apocalypse. Je parlais de l'Apocalypse. Je flaire les ennemis, là où il y a une tentative, à tout prix, toujours, de délégitimer Dominutella, moralement, du point de vue du caractère et du mental. Donc ce qu'il dit n'a plus d'importance. Gardez les consciences dans la cage dorée, celle de Satan, car l'organisme que Bergoglio dirige avec les siens n'est pas l'Église catholique. C'est l'Église catholique par ordination divine, par ordre de Dieu, comme lorsque Dieu a commandé à Marie de se consacrer vierge contre tout un système culturel. Mais Dieu est libre de suggérer ce qu'il veut, par ordre divin, l'Église catholique, qu'elle s'y fasse. Tous les bien-pensants survivent dans un petit reste. Maintenant, on peut débattre des caractéristiques de ce petit reste, de l'affaire du grand prélat, tout ce qu'on veut, si c'est seulement ce que nous vivons. Ce petit reste, il y a un petit reste au Pérou, parmi les rangs de ceux dont nous ne savons rien, et qui peut-être ne sont pas avec honte. Ce sont des aspects secondaires. Mais l'aspect fondamental est que le catholicisme romain survit uniquement dans ce petit reste, et devrait, les derniers arrivés qui de toute évidence trompent les consciences, devraient avoir le courage d'expliquer ce qu'a voulu dire Jean-Paul II lorsqu'il parlait d'anti-église étant cardinal. Faisant des exercices spirituels à la curie romaine, sous Paul VI, et surtout ce qu'a voulu dire Paul VI lui-même à Jean Guiton en 77 et Benoît XVI. Car l'idée que le petit reste survive au sein de cet organisme, vous comprenez très bien que c'est une idée bizarre, théologiquement elle tient toujours. Et Paul dit que le rapport existe entre le Christ et Bellici. La lumière et les ténèbres ne font qu'un, enfant chéri. On ne peut pas cohabiter dans l'église de Bergoglio, et donc le confusionnisme pastoral qui a tout simplement quelque chose de terrifiant. Pour deux raisons, intrinsèquement, qui a ce, dirait Thomas d'Aquin, et qui a vos, pire pour vous, qui a ce, en soi, comme on pourrait le suggérer. Écrivez-vous, je vous dis la messe, venez à ma messe, je ne nomme pas le pape François, et ensuite suggérez d'aller quand même, si vous ne pouvez pas, à la messe. Et ce n'est pas avec le pape François, je ne sais pas si. Et ensuite, qui a vos, car c'est la folie totale à ce stade. C'est un retour d'où l'on s'était enfui. Là, le nœud fatal, mes amis, on le vit maintenant. Mais il faut les bonnes lunettes. J'ai celles-ci. Sans elles, je suis aveugle. Les lentilles sont fondamentales. Les lentilles, c'est l'interprétation adéquate des Saintes Écritures pour notre époque. Et surtout, comme l'a enseigné à plusieurs reprises le Concile Vatican II, notamment dans la Lumen Gentium et aussi dans la Gaudium et Spes, la capacité à saisir les soi-disant signes des temps. C'est une catégorie très belle de la période conciliaire, puis malheureusement manipulée dès le début, interprétée de manière idéologique, mais les signes des temps sont ces signes par lesquels Dieu parle par le Saint-Esprit à une époque donnée. Le cataclysme apocalyptique ne nous dépasse pas, il traverse l'histoire. L'Apocalypse viendra par le grand avertissement, 3 jours de noir et l'ascension des élus. J'y crois aussi à ces choses. Je sais qu'elles arriveront. Et je rappelle à ceux qui rejettent les prophéties que saint Augustin, bien plus important que le dernier venu, croyait totalement à l'élévation des élus. Par exemple, moi aussi, je serais assez en difficulté, mais lui disait que réellement, les élus seront élevés ailleurs. Dondolindo Ruotolo évoque dans son commentaire sur la foi un magnifique texte, que les élus pourraient être amenés vers une autre planète préparée par Dieu. On ne méprise pas ces choses-là, parce que de toute façon, ce ne sont pas des prophéties au sens mystique du terme, ce sont des prophéties au sein de la réflexion théologique. Et la réflexion théologique, si elle est authentique, doit toujours avoir un souffle prophétique. Mais de ces autres côtés, apparemment, on ne s'y connaît pas. Allons-y. Alors, le nœud apocalyptique survient par l'existence. Donc nous croyons que Dieu nous appelle et nous prépare à un présent déjà et à un proche avenir de combat final.
Nous pourrions le voir nous-mêmes. Ce matin, un coup de fil de David de Rome parlait de Don Gabriel Amorth, qui attendait de le voir de ses propres yeux. Le triomphe du cœur immaculé de Marie. Lui, avec ses yeux, du moins pas dans la phase finale, ne l'a pas vu, il est allé au ciel pour en profiter, mais il est possible que nous le voyions. Peut-être pas tous, justement ce matin, j'ai appris la mort de ma chère petite sœur Dolores de Canazei, que beaucoup d'entre vous ont connue, car c'est une fidèle avec son mari Nino, des tout premiers jours. Nino et Dolores, histoire incroyable, ils se sont confessés à 1 an d'écart, ont reçu l'onction et la messe avec nous du sodalitium, preuve que Dieu récompense. Elle est morte ce matin après sa longue maladie acceptée. Absolument bouleversant pour moi, et pourtant une femme ordinaire. Mais elle s'est préparée à la mort chrétiennement, d'une manière surprenante pour moi. Je ne saurais, moi, me préparer ne serait-ce qu'un seul instant comme elle l'a fait. Elle s'est bien préparée à la mort, elle l'a attendue et l'a embrassée, sachant qu'elle la menait à Dieu. Alors elle, Dolores, comme d'autres, du petit reste. Et au fur et à mesure que nous avançons, 8 ans se sont déjà écoulés. 8 ans, ce n'est pas beaucoup, ça commence même à être peu. Et il y a des gens, une femme âgée du petit reste, qui devient encore plus âgée. Entre-temps, certains tombent malades. Je me souviens d'un fidèle de Bologne, je ne l'oublierai jamais, des toutes premières heures, qui venait jouer du clavier quand j'allais à Rubiera, un vrai gentilhomme, un monsieur d'un autre temps, petit, qui ensuite est tombé malade d'un cancer du poumon. Il venait ensuite à un certain point avec son appareil, et il m'a écrit une dernière lettre avant de mourir. Un dernier message avant de mourir, dans lequel il disait à peu près ceci. Je ne l'ai jamais dit, peut-être que si, maintenant je me souviens, il a dit qu'il mourrait serein. Il regrettait seulement d'abandonner l'œuvre de Dominutella, sachant que c'était la vraie, avance avant de mourir. Avance Dominutella, je suis désolé. S'il avait eu plus de temps pour vivre, je serais resté à tes côtés. Et je suis désolé pour ceux qui te trahissent. Donc, il y a ceux qui meurent petit à petit, mais il est fort probable, s'il n'y a pas de pénurie, que beaucoup d'entre nous verront, ou l'on verra, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais évidemment, si l'on voit le triomphe du cœur immaculé de Marie, on prévoit la participation à l'Armagédon, à l'affrontement final que nous vivons déjà, le chaos total, la confusion profonde. Voilà. Face à tout cela, j'ai inventé un nouveau terme. Je suis doué pour inventer de nouveaux termes. Ensuite, on me les pique et on les fait circuler comme s'ils les avaient inventés eux-mêmes. J'ai créé le terme Magna Question et je l'ai utilisé le premier pour parler du cas Benoît et Bergoglio. Le mot unacum, autre néologisme. J'ai inventé pour vous ce soir un autre néologisme. Je parle d'inadvertance métaphysique. Le mot inadvertance n'existe pas en italien. Il y a l'inadvertance. Qu'est-ce que l'inadvertance? Tu vis des trucs sans t'en rendre compte. Inattention. Alors moi j'aurais inventé ce néologisme inexistant en inavertisme métaphysique. C'est-à-dire, pratiquement, chers amis, nous avons des démons sous tous les angles. La société est démoniaque, il y a Satan qui gouverne le monde. Nous sommes prêts, comme je vais vous le dire maintenant, à travers une série d'étapes, au combat final. Et pourtant, la grande majorité des gens ne comprennent rien de tout ça. Rien. Je parle d'inadvertance, je sais, ce mot n'existe pas. Je l'ai inventé pour montrer que la majorité vit dans l'ignorance totale. Imaginez, hier j'écoutais une vidéo assez intéressante de Giulietto Chiesa, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait anticipé l'époque que nous vivons. Et lui, en 2011, disait quelque chose qui m'a frappé. Environ 40%, c'est pas rien. Sur 100 personnes, 40 personnes, voire plus, les dernières statistiques indiquent même plus, vivent de l'information télévisuelle. Ok? Ils ne lisent pas les journaux, ils ne vont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ou s'ils y vont, ils suivent les chaînes manipulées. L'immense majorité des gens vivent d'informations manipulées. On se persuade que Bergoglio est le pape des pauvres, le pape de la miséricorde, un pape sans égal. Car cela, la télévision ne passe pas un jour, jusqu'à aujourd'hui, sans qu'on parle de Bergoglio. Incroyable. On en parle plus que du président de la République italienne, Mattarella. Si vous faites des statistiques, on parle de Bergoglio plus que de Mattarella, plus que, je ne sais pas, d'une chanteuse célèbre, Madonna ou d'autres chanteuses, ou d'autres artistes, d'autres personnalités du monde politique, culturel, social, etc.
Il ne se passe pas un jour sans qu'on parle du pape François, idolâtré. Il est évident que les gens, la ménagère, l'ouvrière, l'ouvrier de culture moyenne, lorsqu'ils entendent quelque chose à la télévision, se font une idée selon laquelle le pape François est le pape qui a surpassé tous les autres. Il n'y a pas de pape comme le pape François, c'est le pape qui a changé l'Église, compris? Et il n'y a rien de vrai dans tout ça. Il n'y a rien de vrai dans tout ça, mais les gens ne le savent pas. Donc un avertissement métaphysique, parce que c'est le salut de l'âme qui est en jeu. Car ensuite, quand ils ouvrent les yeux, ils n'osent pas sortir. Ils restent où ils sont. Il y a une forme d'avertissement, comme je l'appelle, je le répète avec ce néologisme inventé ce soir pour vous, un avertissement métaphysique. Cet avertissement métaphysique, tandis qu'il se déroule non au-dessus de nos têtes, mais devant nous, dans les rues, les avenues, les quartiers, les maisons, les places, il déroule le combat final entre la femme vêtue de soleil et le dragon rouge. L'inadvertance mène, attention, c'est important de le dire, à l'accoutumance. À force de côtoyer le mal, tu ne vois plus qu'il est mal. La conscience s'engourdit, comme on le voit chez les Unacumes. Ils finissent par croire que Bergoglio est vraiment le pape, et ils finissent par croire que ceux qui, comme disent les derniers arrivés, sont l'Église de Jésus-Christ, sont dans une cage dorée, dans la cage de Satan, à cause de l'atmosphère, à cause de ce climat. Je me souviens qu'une fois, j'ai parlé avec un expert des mines qui disait avoir appris mentalement à s'habituer à l'odeur nauséabonde, autrement dit, à celle du soufre. Il disait qu'il nettoyait aussi ces petits lacs putrides où ça sent l'œuf pourri, où moi je ne pourrais rester qu'un instant, car je me sentirais tout de suite mal, étant sensible du nez. Au contraire, lui s'était habitué, parce qu'on s'habitue. Et alors aujourd'hui, il y a une humanité et il y a un peuple dit catholique qui s'est incroyablement habitué à Bergoglio, à la pisse sur le crucifix, aux singes projetés sur la basilique Saint-Pierre, à la Pachamama au Vatican, voilà. Je dirais que ce sont toutes ces choses. La Pachamama au Vatican, ce n'est pas la preuve par neuf. Pardon, comment peut-on croire que c'est ça, l'Église catholique, qui a conduit la procession de Pachamama au Vatican? Attention, les prélats l'ont porté. Parmi les images, on m'a montré quelques amis, par exemple Monseigneur Fisichella et le cardinal Zara. On ne l'invente pas, compris? Ce n'est pas Bergoglio qui l'a porté seul en procession Pachamama, et pourtant c'est passé comme si de rien n'était. On lui a pardonné, peut-être, mais surtout on a fait comme si de rien n'était, car l'inadvertance métaphysique, le contrôle mental, conduit à l'accoutumance. Pourquoi? Parce que quand tu ne t'habitues pas et que tu restes vigilant, tu le payes. C'est décidé. Les chrétiens des premiers temps et du petit reste sont ceux qui paient. La ghettoisation commence en famille. Ce matin, il me semble que c'était ce matin, une dame a appelé ou un monsieur qui disait « Des femmes pour la suivre ». Moi, oui, une dame. Je suis contre toute ma famille. J'ai toute ma famille contre moi. La ghettoisation, la démonisation du petit reste. Nous passons pour des gens dangereux. Je me souviens du deuxième rassemblement national organisé à Milan le 15 septembre 2018. Et la Digos y était, envoyée par le Saint-Siège. Le projet est plus difficile. Ouvrir les âmes. Je voudrais vous dire que je me suis rendu compte qu'il y a sans aucun doute contre le petit reste, et Don Minutella, une machination satanique avec une agression, une violence à mon avis, sans précédent. Mais en même temps, il y a des gens qui, après avoir ouvert les yeux, ont fait demi-tour, comme on dit, et ont préféré retourner dans leur cage dorée parce qu'ils n'arrivent pas à rester constants dans le combat. Jusqu'au sang pour la foi. Alors j'ai décelé 5 contextes pour lesquels le nœud apocalyptique n'est pas au-dessus de nous et devant nous, et nous le vivons. Je vous les lis, ces 5 nœuds que j'ai décelés, ces passages, ces paradigmes, et ensuite le temps qui reste encore de développement, vous renvoyant pour un approfondissement au dernier chapitre de mon livre, La fausse Église, son destin. Quels sont ces passages? Primo, qui est la vraie Église, la fausse Église?
selon le contexte géopolitique mondial. Troisièmement, saturation du non-sens. Quatrièmement, interventionnisme woke, agenda 2030. 5 que j'écris là, agression préternaturelle, qui résume un peu tout. Ce seraient les 5 voies par lesquelles, à mon avis, l'Apocalypse est devant nous, et nous devons nous tenir prêts. Monseigneur Fulton disait, une fois de plus, que l'Antéchrist arriverait sans cornes sur la tête ni queue triangulaire. Ce serait plus simple de l'admettre dans ce cas. Non, au contraire, il agira sans que l'on se rende compte qu'il est l'Antéchrist. Il laissera croire qu'il est un bienfaiteur de l'humanité et que l'Église qu'il dirige est la vraie Église, bien sûr. Premier thème, vraie ou fausse Église. Nous vivons une apocalypse, le prouve le fait que depuis 2013, avec le choix courageux, mystique, nullement seulement canonique et juridique, la voie juridico-canonique a été là. Disons que la manière dont Benoît XVI a mené sa mission, avec sa démission, sans abdiquer, comme j'écris dans un de mes livres, « Église, où vas-tu ?», a inauguré ce que l'on appelle la saison bénédictine, le tournant bénédictin, c'est-à-dire un catholicisme, comme beaucoup de prophéties l'avaient annoncé, qui ne serait plus celui officiel reconnu publiquement, mais plutôt un petit reste, comme l'a appelé Benoît XVI, et comme il appelait aussi Paul VI, le définissant petit troupeau, un petit troupeau qui résiste au complot du mal et avance en combattant. Mais comme le disent les prophéties et les anticipations théologiques des papes et de Mosio Fortoscina et de beaucoup d'autres, une Église irrélevante du point de vue social, une Église persécutée, une Église minoritaire. Les chaînes du petit reste. On se réunit dans les hôtels, car Dieu merci, l'Italie reste un État de droit. Espérons que ça dure. Mais qui sait? On se réunit dans des hôtels et payons la messe. 1000, 2000, jusqu'à 10 000 euros pour dire une messe. Dans les années 80, qui aurait imaginé ça? Mais pas du tout. Alors voilà ce qui arrive, comme ce sera le cas dimanche, en remplissant une salle d'hôtel de 1000 à 1500 personnes. Je ne sais pas combien nous serons dimanche, car beaucoup apparemment s'en vont dans leur cage dorée. Mais la chose est à méditer, car tandis que les églises, les lieux officiels de culte sont vides, les églises sont vides, la place Saint-Pierre est vidée, déserte. Nous allons remplir une salle d'hôtel à Milan de gens, de catholiques, ce qui nous coûte une fortune. Si ce n'est pas l'Apocalypse, dites-moi ce qui le serait. Des gens qui veulent se réunir sereinement n'ont pas de lieu de culte, et là où ils essayent d'en construire, ils trouvent 1000 prétextes pour les acquérir. La polémique des jours derniers, qui n'était pas une polémique, même si certains l'ont appelée ainsi, avec les très chers fidèles de la Vénétie, qui, d'après ce qu'on m'a dit, s'étaient plaints, puis beaucoup se sont excusés, car je ne suis pas passé par très bas legs. Et je devrais faire comprendre une fois de plus que c'est une stratégie pour adopter un profil bas, car on nous confisque ensuite les lieux où nous pourrions nous réunir sans payer. Ils ne peuvent saisir l'autel que si on perturbe l'ordre public. Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas, car on se rassemble avec drapeaux, ballons et chapelets en criant « Vive Jésus, vive Marie !» On peut se réunir à l'autel, Dieu merci. Jusqu'à présent, dès qu'une loi était passée, on trouvait le moyen de la contourner, mais on nous confisque nos lieux de culte. La petite Nazareth a été démolie, pratiquement, des grues sont venues à nos frais, du style Empire soviétique, pour détruire notre œuvre. Donc nous, de la vraie Église, refusant la fausse Église de Bergoglio, devons nous réunir dans des hôtels payants. Mais entre-temps, les lieux de culte officiels restent vides. Il faut inventer 1000 prétextes pour les remplir. Alors on les remplit lors des grands événements, sinon ils restent vides. Face à ce petit reste que Paul VI appelait petit troupeau, pourquoi existe-t-il? Paul VII l'a tranché. Paul VI a dit que ce petit troupeau existe et existerait pour garder la foi catholique. J'ai maintes fois demandé,
si l'Église de Bergoglio est encore catholique et apostolique, vu que la tradition est niée. Mais je ne mérite visiblement pas de réponse. Donc, il existe une véritable Église qui se configure selon les prophéties comme un petit reste, ce qui est une catégorie biblique provenant de l'Ancien Testament. Benoît XVI, par son geste en 2013, a souhaité lancer, a en effet débuté la saison, car peu après apparaissait Don Minutella, ce qui donne une raison de plus à tous ses détracteurs. Il a été destiné par Dieu. Et les preuves sont multiples. C'est ainsi, à gouverner la phase, au moins initiale, embryonnaire, germinale de ce chemin, pour lequel tous les chemins qui arrivent et s'opposent. Pour la spiritualité et le message de Don Minutella, restons vigilants. Une chose est d'arriver et de dire « je m'insère, je ne m'immisce pas dans les détails, mais je marche ensemble ». Oui, c'est autre chose de venir dire que Don Minutella est toujours le même. Christ, alors gardons l'œil ouvert sur le reste. Sans doute, je le dis clairement, car le sujet qu'on traite est absolument décisif. Je sais que j'ai cette mission que je mène. De nombreux signes le confirment. Le monde entier a essayé jusqu'ici de m'arrêter. J'ai toute l'humanité, celle qui n'est pas du petit reste, contre moi. Je passe pour un monstre. Parce que mon but, ma tâche, ma mission était de rassembler les fidèles restés tels, restés catholiques, qui souffraient de la fausse église de Bergoglio. Cette église qui singe la foi. L'église qui bénit les couples homosexuels devenus des mariages, l'église qui donne la communion aux concubins, l'église où Jésus-Christ est vendu au supermarché du syncrétisme religieux avec Mahomet et Bouddha, c'est évidemment la fausse église. Alors face à cette première catégorie, premier passage du nœud apocalyptique, vraie église, fausse église, je pense que l'un des signes, si ce n'est le signe par excellence, c'est que nous vivons l'Apocalypse. Car Rome joue son destin. La Madone avait prédit qu'elle perdrait la foi et deviendrait le siège de l'Antéchrist. Bergoglio est le faux prophète aux pouvoirs extraordinaires, d'une soumission incroyable de toute l'humanité à son projet insensé de destruction de l'unité catholique, et avec la complicité honteuse des unacumes des derniers arrivés, que les unacumes ne le sont pas de jure, mais les unacumes le sont de facto. Car s'ils étaient avec nous, et s'ils retournent à la messe avec le pape François, vous pouvez comprendre. D'il y a un an, la deuxième traversée pourrait sans aucun doute être considérée comme la plus spectaculaire, du moins en termes d'attente. C'est le contexte géopolitique. Mes chers amis, plus que jamais depuis 2 mois, comme prédit, nous faisons face à une mèche prête à tout faire exploser. Alors, je devrais être très concis. Certains analystes d'Europe de l'Est m'avaient fait voir quelques vidéos dans les langues originales, mais traduites. Ils avaient annoncé qu'à partir de septembre 2024, sous peu, il y aurait une escalade. Nous sommes restés là à attendre. En septembre, en effet, il ne se passait rien, car ils attendaient les politiques, les élections politiques américaines, où Trump a gagné contre la gauche, non seulement américaine, mais du monde entier. Contre l'idéologie woke, l'agenda 30, si on y arrive. Donc ça a été un profil bas, mais vous avez vu que depuis la victoire de Trump, le niveau de vigilance a augmenté, car l'administration Biden, toujours en place, a autorisé avec la complicité de l'OTAN l'utilisation de missiles à longue portée sur le territoire russe. Ceci, mes chers amis, pourrait constituer... Dans les années 80, on serait tous aux toilettes, je m'en souviens, l'effet de la menace atomique. Au contraire, aujourd'hui, c'est quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que les gens parlent, les gens, les experts. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous en rendez compte. Ils parlent très clairement non seulement d'un horizon désormais, mais d'un présent qui peut dégénérer d'un instant à l'autre. Troisième guerre mondiale, expression effrayante, car la Troisième Guerre mondiale signifie la dernière des guerres.
Alors nous avons une Russie, je vous le rappelle, c'est la nation la plus vaste au monde, avec des ressources minières de première qualité, uniques au monde. La Russie, une population d'environ 200 millions d'habitants, fière de sa propre identité, qui aime, à quelques exceptions près, car les exceptions ne manquent jamais, qui aime son propre leader, Vladimir Poutine, qui est là depuis une vie maintenant. Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un, comme nous le voyons, qui recule face aux affronts, désormais visiblement, comme l'ont dit plusieurs analystes, car je ne voudrais pas que Don Minutella paye pour tout, car s'il dit les choses, on lui ferme le canal. Marco Travaglio l'a dit, d'autres personnalités comme le professeur Orsini le disent aussi, à savoir que ce sont désormais des actions de force de l'OTAN et des États-Unis qui ont compris, pour le dire clairement, que la guerre est perdue. Poutine a gagné car l'Ukraine n'a pas les moyens nécessaires à long terme face à la guerre contre Poutine. Mais alors, au lieu d'essayer d'aller à la table des négociations, incroyablement, que font les puissances démocratiques occidentales face à Poutine? Que voulez-vous? Pour l'effrayer, sans doute. Vous vous souvenez ces dernières années de la tentative de propagande anti-Poutine féroce? Contre qui, je ne juge pas, car je ne suis pas analyste. Il a quoi qu'il en soit agressé l'Ukraine en premier, mais il a dit, selon d'autres, le faire uniquement pour défendre l'identité russe des populations minoritaires du Donbass. Quoi qu'il en soit, le projet de délégitimation de Poutine, considéré comme un monstre, un nouvel Hitler, un nouveau Staline qui veut la destruction de la planète Terre, et pendant ce temps, on lui envoie des bombes chez lui. Compris, ils envoient des bombes chez eux, tandis que Zelensky, comme le disent certains analystes, est au plus bas niveau de soutien populaire, et dans cette situation si chaotique, alors qu'il y a le génocide du peuple palestinien par Israël, qui fait la guerre sur tous les fronts. Car si justement, s'il n'y a pas d'aveuglement métaphysique, on devrait se rendre compte qu'à faible distance d'ici, de la Méditerranée, il y a un peuple, Israël, qui possède la bombe atomique et qui fait la guerre. Guerre totale contre Iran, contre la Palestine, contre le Hamas, contre ceux qui, selon Ban Ki-moon, sèment la discorde. Guerre totale pour les peuples israéliens en guerre. Israël se sent assiégé et fait la guerre avec Netanyahou. Et face à tout cela, tout pourrait exploser, car la mèche est là. Lorsque l'on entend parler de soldats nord-coréens allant combattre pour Poutine sur le front ukrainien, franchement, je vous le dis, savoir qu'aux frontières européennes, même si ce sont les plus orientales, il y a des soldats de Pyongyang qui viennent combattre pour Poutine. Cela signifie que la situation, mes chers amis, a échappé à tout contrôle. C'est pas Trump est-il l'homme de la providence ou pas, attendons de le comprendre. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un contexte géopolitique explosif, car Poutine a déjà dit qu'il ne reculerait pas et qu'il dispose lui aussi d'armes de destruction massive qu'il pourrait décider d'utiliser à tout moment. Le nœud apocalyptique concerne la vraie Église, la fausse Église, le chaos total au sein de l'Église romaine du XIVe siècle, qui devrait être la lumière du monde et qui est en réalité une lanterne éteinte et rouillée, puis le contexte géopolitique qui, comme nous le voyons, exprime précisément ce conflit prêt à aboutir à une solution nucléaire. Troisième étape sur 5. L'interventionnisme woke et l'agenda 2030. Qu'est-ce que l'interventionnisme woke? Qu'est-ce que ça signifie? Ce que, par exemple, la fausse église arc-en-ciel de Bergoglio promeut sans aucun doute, c'est-à-dire ce qui est présenté comme l'alternative au modèle classique proposé par la culture humaine de toujours. Donc la théorie du genre, la transition de genre. Je vous rappelle que le nouveau prédicateur de la maison pontificale est un promoteur, un sponsor, un fervent partisan de la transition de genre du monde arc-en-ciel, Jésus qui, on ne sait jamais avec Jean, puis le centurion avec son serviteur, ce genre de choses.
Alors, cet interventionnisme woke, je me souviens très bien du déclenchement de cette guerre russo-ukrainienne, une intervention inattendue à mon avis. J'étais en Argentine. Le patriarche Kirill disait que cette guerre était contre le monstre de l'Antéchrist et ajoutait que cela se produisait parce qu'il y avait l'agenda LGBT qui voulait envahir la Russie aussi. Les Russes ne l'ont pas permis et donc ils doivent payer. Donc l'agenda UOC est celle qui rappelle, comme vous le savez sans doute, l'agenda 2030. À mon avis, nous n'atteindrons pas l'année 2030 en ce qui concerne la possibilité d'appliquer concrètement ce programme. Il s'agit de 17 objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals, que les États se sont engagés à atteindre d'ici 2030, articulés en 169 cibles ou objectifs spécifiques, interconnectés et indivisibles, qui constituent le nouveau cadre de référence pour le développement durable. L'agenda 2030 devra engager, et engage déjà, tous les pays à contribuer à l'effort d'un monde durable. Attention, sans plus de distinction. Chaque pays sera libre et les 17 objectifs, c'est ça l'agenda. Mettre fin à la pauvreté dans le monde, mettre fin à la faim, assurer la santé, fournir une éducation de qualité, l'égalité des genres, garantir à tous l'accès à l'eau, des systèmes énergétiques fiables, économiques et durables, la croissance économique, des infrastructures renouvelées, la réduction des inégalités, la recomposition des centres urbains, des établissements humains inclusifs. Resilient. Je ne sais pas si ces mots reviendront ensuite dans le discours politique courant. Résilience. Et puis encore, promouvoir la lutte contre le changement climatique. Sauf qu'on découvre ensuite que, par exemple, l'ultra-nonagénaire, le professeur Antonio Zichichi, que je me vante de considérer comme un compatriote car sicilien, a été mis à la porte par les centres du pouvoir lorsqu'il a expliqué que le changement climatique et le réchauffement global n'étaient pas le fruit de la conduite et des politiques industrielles des grandes puissances internationales, mais du système solaire. Voilà, il a été mis à l'écart. Voilà donc cette idéologie du changement climatique qui apparemment, et c'est une supercherie, ne veut pas d'approbation. Il y a toutes les autres choses. Mais derrière ces 17 objectifs se cache en réalité ce qui s'est passé il y a quelques années, à savoir contrôler la collectivité, une sorte d'extension du modèle chinois, qui fonctionne parce qu'en Chine, plus d'1 milliard de personnes sont toutes sous contrôle. Le grand œil, vous vous souvenez de ces thèmes qui circulaient dans les années 80 comme des théories. Complot, et que pourtant, ils sont sous les yeux de tous. Si on ne prend pas, jusqu'à il y a peu de temps, on est tous restés chez nous, et sortir de chez soi constituait un délit, vous vous souvenez? Donc de ce point de vue, ce sont des projets bien précis, cet agenda 2030, que par exemple Bergoglio, la fausse église, promeut à grande échelle. Pourquoi? Par exemple, Bergoglio se fait toujours photographier avec un transgenre, avec des personnes LGBT, avec un couple gay, mais jamais avec une famille traditionnelle, mari, femme, enfant. Non, celle-là ne mérite plus d'attention parce que l'agenda 2030, au sein de ses 17 objectifs, vise la destruction d'une bonne partie du monde. Des humains. Les deux derniers points, saturation du non-sens, tout ça, c'est de ma propre invention. Je tiens à le préciser, vu qu'on me fait passer pour quelqu'un d'approximatif, de grossier. Oh là là! Moi, ça ne me dérange pas pour moi. Mais j'aimerais que vous ne tombiez pas sans cesse dans le piège de faire passer Don Minutella pour incompétent. Ce sont toutes des méditations et des réflexions. Passage que j'ai formulé moi-même, jusqu'à créer même le néologisme d'inadvertance métaphysique. C'est le quatrième point, je crois, la saturation du non-sens. Il y a deux façons d'exploser, de se fracasser, disons. L'explosion,
L'explosion et l'implosion. L'implosion vers l'intérieur. Alors que nous sommes là, penchés au balcon côté Est, pour voir ce que Poutine compte répondre aux attaques répétées de l'OTAN qui lui lance des missiles chez lui, et si d'un moment à l'autre n'arrive pas, comme le disent les analystes, l'éventualité concrète de la Troisième Guerre mondiale, il suffit de se pencher au balcon, en bas de chez soi ou dans la rue voisine, pour courir comme il m'est arrivé ces jours-ci. Dans les rues des grandes villes d'Italie, et c'est pareil dans le monde entier, on voit le risque, non pas d'une explosion atomique, mais d'une implosion du non-sens. Les gens sont désespérés. Les gens sont en colère contre la vie. Les gens ne trouvent plus de sens à l'existence parce qu'ils se sont perdus. Grâce aussi à l'œuvre diabolique d'asphaltage de l'idée catholique de l'Église bergoglienne, le sens de la vie. Ils ne le trouvent plus et refusent de le chercher parce que c'est pénible de le chercher. Ce sont les chats comptés dont parle l'Apocalypse, c'est-à-dire les habitants de la terre qui ne veulent plus rien savoir du ciel, de Dieu, de la vie éternelle, de la grâce, de l'âme, du salut. Ces thèmes, plus personne, ou presque, ne s'en soucie. C'est une saturation. Autrement dit, nous sommes désormais confrontés à ce rêve des années 80 de l'après-guerre, qui est devenu un cauchemar. Nous avons tout, j'ai presque tout pris, car il y a aussi la récession économique, mais cela ne satisfait pas le cœur de l'homme. Les jeunes sont éteints, les familles détruites, les agences éducatives n'existent plus, la société est perdue en elle-même, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, voici un autre aspect que j'ai mis en évidence, la saturation du non-sens, qui, selon moi, provoque d'autant plus une overdose d'avertissement. À un certain point, les gens n'en veulent plus. Au contraire, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a une bonne partie de la vie qui aspire presque à la catastrophe nucléaire. Et j'ai pris l'exemple du jeune toxicomane qui essaie de s'en sortir, n'y arrive pas et finit par augmenter la dose pour en finir. Pour mourir de ce jeu, de ce rêve devenu cauchemar. Il me semble qu'une bonne partie de l'humanité ne se bouleverse plus de peur face à l'éventualité atomique, et qu'elle implore Poutine d'intervenir pour en finir une bonne fois pour toutes, parce qu'on n'arrive plus à vivre. Parce qu'il y a le mal de vivre, parce qu'on est désespéré, parce qu'on est dans l'angoisse du non-sens. Et face à tout cela, j'en ai conclu qu'il y a l'irruption de la femme vêtue de soleil. N'oublions pas, comme je l'écris dans mon livre, dans les dernières pages de mon livre, La fausse Église et son destin, que Marie est la femme vêtue de soleil que Dieu envoie pour notre époque. Le petit reste a une forte composante mariale, et face à ce bouleversement qui pourrait devenir effectif, d'un instant à l'autre, de manière irréversible, nous devons rester unis, nous devons marcher ensemble sous la bannière de la croix, la couronne du chapelet entre les mains. Je voudrais conclure en lisant un passage de mon livre à ce sujet, écrit en 2017, écrit par le Saint-Siège. Voyons voir si je le trouve tout de suite. Alors donc, en ce sens, j'écris à la page 233, ce sont les dernières lignes du livre. Nous sommes en 2017. Vous voyez comment Dominutella a toujours été cohérent et linéaire. L'arme est nécessaire parce que l'Apocalypse parle clairement d'affrontement, et l'arme décisive dans cette phase si confuse et délicate de l'histoire de l'Église est aussi la plus humble, la plus inattendue, je dirais. Personne n'aurait misé là-dessus, comme les 5 pierres. De David contre Goliath, la colonne du Roma. David bat Goliath avec 5 pierres, pas avec l'épée. Face à cette couronne, si simple et si humble, qui la falsa chiesa sa solo tributare disprezzo, l'Antéchrist devra s'arrêter. Moi aussi, écrivait en 2017, je suis convaincu, à la lumière des Écritures et des prophéties particulières, que l'Antéchrist sera une figure terriblement puissante. Je mets de côté ceux qui nient la légitimité théologique du sujet, ignorant sciemment les lettres catholiques qui l'abordent en détail.
L'Antéchrist sera très puissant. Durant sa saison, les élus connaîtront de grandes épreuves, et pourtant, je sais avec certitude que ceux qui garderont entre leurs mains constamment la couronne du chapelet et la réciteront, pourront le confronter. Je sais avec certitude que plus l'Antéchrist se présentera avec la force de Satan, plus il craindra ceux qui tiennent la couronne, car elle reflète la puissance humble de la Sainte Vierge, qui, dans les apparitions de Budapest reconnues par l'Église, à travers la flamme d'amour, a promis d'aveugler Satan par son humilité. Dieu a accordé un nouveau pouvoir surnaturel et une vigueur nouvelle à la prière du rosaire. Ce que nous allons vivre est malgré tout une saison de grâce, mes chers enfants. Au milieu de tout ce chaos, ce magma apocalyptique, c'est tout de même grâce, parmi lesquelles il y a celle d'une redécouverte de la puissance du Saint Rome. Sœur Lucie le disait dans les années 60, au début du trouble dans l'Église. Le Montfort, authentique prophète de notre temps, disait que l'attachement au chapelet distinguerait déjà les élus des impies. D'un autre côté, la vision qu'a eue Léon Thouès d'une Église attaquée par Satan pendant 100 ans a poussé le vieux pontife à composer la célèbre prière à Saint Michel Archange qu'il voulait et qui devint obligatoire à la fin de chaque messe. La vraie Église, mes chers enfants, le petit reste, face à ce scénario bien réel, ne nous mentons pas, n'a rien à craindre. Maintenant, entrons dans l'affrontement apocalyptique décisif. On y est, si siamo. Dieu est avec nous, et à la fin, sur les cendres d'une fausse église réduite en fumée, on entendra l'Alléluia qui conduira l'épouse du Christ à la victoire déjà prédite dans ses paroles. Pleine d'espoir, auquel nous regardons, avec lesquels la Sainte Vierge s'est dite adieu à Fatima. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Loué soit le Christ, marchons avec Marie.